Kagame, qui est seigneur de guerre, qui a torpillé des vies humaines ici, et qui pour le moment, il faut qu'il comprenne en même temps que Paul Kagame, son discours est périmé. Personne ne consomme le discours de Paul Kagame aujourd'hui. Les actes que pose Paul Kagame dans le monde ne sont plus consommables. Il doit comprendre ça, mettre dans ses neurones et enseigner là à Brazzaville. On n'a pas besoin qu'il accueille un seigneur de guerre de cette manière-là. Personne n'en veut. Personne n'en veut. Très bien. Voilà Alors, le message que moi je voudrais passer à l'adresse. Avant d'arriver à l'attitude que les Congolais dans la diaspora doivent adopter ou devraient adopter, à votre humble avis, comment ces actes ou ces violations massives des droits de l'homme doivent être sanctionnés? Monsieur Mbaka. C'est-à-dire, moi je pense qu'il faut d'abord qu'à partir d'ici, il y ait réciprocité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, au Congo-Brazzaville, on expulse les Congolais de Kinshasa, qui dans sont la en situation, brutalité, vous aussi, vous devez le faire dans la brutalité. Pas dans la brutalité, mais dans la réciprocité. Il faudrait simplement que nous aussi ici, qu'on enquête pour savoir quels sont les Congolais de Brazzaville qui sont en situation irrégulière et en expulser autant. C'est cela la réciprocité. On n'a pas expulsé que ceux qui sont en situation irrégulière. Mais que nous déjà, que nous restions au moins légalistes, que nous, au moins, que nous expulsions ceux qui sont déjà en situation irrégulière. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, on commence déjà par ça. C'est cela la réciprocité. Donc vous allez chasser, il y a les Banyanga, les Manyanga au Congo-Brazzaville, il y a les Manyanga ici, il y a les... C'est vice-versa. Donc, pratiquement, il n'y a que ces limitations imposées par le colonisateur qui ont amené à ça. Alors, finalement, vous voulez tomber dans ces pièges-là. Pour quelles raisons? Non, nous ne tombons pas dans le piège. Je dis simplement que les rapports entre États sont ainsi faits. C'est-à-dire qu'il ne faut pas montrer des signes de faiblesse. La meilleure façon de ne pas montrer un signe de faiblesse, c'est la réciprocité. Quand on expulse notre ambassadeur... Vous pensez que cette attitude, c'est une attitude de faiblesse? Vous rentrez dans le miroir, vous vous regardez vous-même. Notre attitude. Moi, j'ai vu la délégation congolaise partir à Brazzaville, le vice-ministre. Quand il partait, il avait un ton dur. Mais quand il est revenu, en partant, il parlait c'était inadmissible, on ne peut pas agir comme ça vis-à-vis d'un peuple frère et tout consort. Quand il revient, il nous parle on va mettre en place une commission et c'est à partir de cette commission-là qu'on va pouvoir juger les responsabilités des uns et des autres. Alors, M. Kitoko, franchement, Lobich Ngobila, et si on fermait Lobich, quels sont, votre avis, les conséquences pour les deux capitales qui sont interdépendantes? Non, il n'y a pas à fermer le but. Il n'y a pas à fermer. Non, je pose la question. Et si on fermait? Si on fermait, il y aura des conséquences néfastes. Parce que si on laisse, ils vont toujours traverser. Non, non, je crois pas. Ceux d'ici, ils vont toujours aller faire les affaires. Ceux de là vont continuer à venir pour faire des achats ici. Ces deux peuples sont interdépendants. Deux capitales. Le président de Congo Brazzaville est en train de provoquer peut-être un petit jet de sursaut nationaliste chez ses amis, chez ses compatriotes là-bas, pour voir peut-être que si il va se faire accepter encore davantage ou d'une manière ou d'une autre. Je dis tout simplement que cette affaire-là, ce n'est pas le président de Congo Brazzaville qui paie les pots cassés, c'est le peuple de Congo Brazzaville. Je ne pense pas que tout le peuple de Congo Brazzaville est d'accord avec lui dans cette façon de faire les choses-là. Donc, je dis, il y a un rapport entre les deux peuples. Nous avons une histoire commune. Ça, c'est une chose. Mais il a déploré, le dérapage de la police. Non, mais attendez. Il a déploré les dérapages de la police. Il est l'autorité suprême, commandant suprême des forces armées là-bas. Il est tout, il est le président de la République. Il pouvait arrêter ce genre d'expulsion. Ce n'est pas question de sanctionner la police. C'est question de dire, on stoppe. On n'en a pas besoin. On ne peut pas dire un pays frère et en même temps on expulse. C'est comme un Belge qui expulse un Français. En France, ça n'existe nulle part au monde. Moi, je dis tout simplement, si on se considère vraiment comme nous avons une histoire commune, nous avons notre fleuve, on chante, il y a nos chanteurs qui sont ici, qui vont là-bas, ainsi de suite, tout ça, ça ne vaut pas la peine. Quelle leçon nous allons donner aux Occidentaux et qui sont dans la xénophobie, et qui sont en train d'expulser les Africains là-bas et qui nous déconsidèrent. Et ça, c'est Congo-Brazzaville qui va donner encore. Il ne respecte même pas la charte de... La charte africaine des droits de l'homme. Il ne les respecte même pas. Qu'ils ont ratifié. Lui qui a ratifié la charte africaine des droits de l'homme, ce sont les Européens qui viendront faire respecter cette charte-là. Ce n'est pas possible.
Je dis tout simplement que, à mesure, comme il a dit, réciprocité, qu'on appelle rétorsion, à partir de ce moment, là, le ministre des Affaires étrangères ici, il n'allait pas aller seul, là-bas. Il allait partir avec l'ambassadeur congolais de Brazzaville qui est ici. Il dit, mais attendez, mais partons là-bas, allez à l'oplédance, parce qu'on n'est pas d'accord avec ça. Le fait de quitter Congo-Kinshasa et aller avec lui là-bas, la première des choses, au niveau étatique, c'est pas aller là-bas tout seul, faire des acolytes comme ils sont partis à Ouganda ou ailleurs. Non, élever les tons pour dire, si c'est ça que vous voulez, alors c'est pas qu'on tombe dans le piège, mesure de rétorsion, immédiatement. Et ça, là maintenant, il va s'apprendre à lui-même. Il va s'apprendre à lui-même dans cette façon de faire les choses. Alors, qui sera perdant? Moi, je pense que les deux peuples ne seront pas perdants. Ce sont les États, les dirigeants qui vont être perdants. Alors, maintenant, on va aborder le volet, votre attitude à l'étranger aussi. Vous faites quand même une bonne publicité du pays à l'étranger, les Congolais. Vous savez, à l'étranger... Parce que vous vendez bien le Congo ailleurs. Mais les Congolais par votre comportement, vos habitudes. Oui, mais vous savez, il y a plusieurs catégories de Congolais. Il ne faut pas généraliser les Congolais. Les Congolais, il y a des Congolais qui sont bien, il y a des Congolais qui ne sont pas bien. Vous savez, à l'étranger, il y a des Congolais... Chacun est parti là-bas avec un objectif bien déterminé. Il y a les étudiants, il y a les immigrés, il y a les réfugiés politiques, il y a les diplomates, il y a les enfants qui sont là-bas, les naturalisés. Et suivant le cas, suivant la formation qu'on a, suivant l'éducation qu'on a eue, suivant d'où on vient ici, on a un certain comportement. Et puis, il est tout à fait normal que dans ces pays-là, que ceux qui se comportent mal soient sanctionnés. Les humiliations qui se répètent, qui se répètent justement, qu'est-ce que ça vous inspire pour vous qui avez un pied ailleurs et ici? Est-ce que vous sentez qu'il faut rentrer définitivement ici? Non, ce n'est pas question de rentrer définitivement ou autre. Moi, je sais que l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit quoi? Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont tous doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette Déclaration universelle des droits de l'homme a été signée par tous les pays du monde, on doit se respecter. Vous savez, moi je suis fier d'être Congolais, d'être Africain. Je ne me méprise pas, je reconnais. Mais en même temps, il n'y a pas les Européens du cœur, ceux-là qui ont fait l'esclavage, ceux-là qui ont fait la colonisation, ceux-là qui ont fait le néocolonialisme. Et tout ça, les actes sont beaucoup plus graves que les petits actes que les Africains sont en train de poser là-bas en Europe. Je ne le regrette pas. Je dis, dans toutes les communautés, dans tous les pays du monde, vous en trouvez les bons et les méchants. Vous en trouvez le meilleur et les excellences, ainsi de suite. On en trouve tout. Donc, ce n'est pas question des Africains qui posent des actes qui sont répréhensibles là-bas. Les Européens, jusque maintenant, au sein même des systèmes, voire même consulaires qui sont ailleurs, ils posent des actes qui sont répréhensibles. Partout, on en trouve. Des néocolonialistes, on en trouve. Ceux qui vendent des armes et de munitions comme des cacahuètes pour que le pays africain s'entretue, nous qui ne fabriquons pas des armes et munitions, nous trouvons qu'on est en train de les livrer des armes et munitions aux rebelles et ailleurs pour qu'on s'entretue, ça vient du comportement occidental. Ça, il faut reconnaître. Donc, aujourd'hui, nous devons regarder la situation de manière globale. Que ce qu'ils soient africains, japonais, chinois, européens, tous nous sommes pareils. Voilà. Le journal dans pratiquement un quart d'heure. Et nous allons nous retrouver dans la seconde partie pour... la page sportive. Pour l'instant, je vous dis merci. Serge Mbaka et Michel Kitoko. Votre voix est entendue. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.